Amis internautes, bonsoir. Depuis la mort d'Ahmed Bakayoko, il y a tellement de polémiques, des choses qui s'écrivent, des choses qui se disent. Nous venons de recevoir un message, une publication dans notre groupe WhatsApp. On va le lire pour vous, certainement que vous l'avez reçu en écrit. On va le lire pour vous. Et puis, chacun va essayer d'apporter son appréciation. Vrai ou faux, Dieu seul sait. Actuellement, depuis la maladie, la mort d'Ahmed Bakayoko, tout ce qui se passe, c'est Dieu seul qui sait. Personne ne sait. Nous ne faisons que constater, écouter et voir certaines choses. Alors, je vous lis ce que j'ai reçu, ce message. Avant son décès, Ahmed Bakayoko se confie à son aide de camp. Commandant, viens ici, assieds-toi à mes côtés. Tiens, je te confie mes enfants et ma famille. Je n'ai pas eu de remède à mon mal. J'ai voulu parler au président Alassane Ouattara au téléphone, mais impossible. Hier, j'ai appelé toute la journée. Je lui ai écrit et c'est vers le soir qu'il m'a répondu et il a promis de me rappeler ce matin, mais il ne l'a pas fait. Je voulais lui parler avant que ma voix ne disparaisse. Commandant, dites à mes enfants d'éviter la politique, de s'éloigner de la politique et de fuir la politique. La politique n'est pas mauvaise en soi, mais telle qu'elle est pratiquée en Côte d'Ivoire, elle est cynique. Dites à Amontano et Mabritouakeus que je leur ai confié un projet et si le projet aboutit, qu'ils déversent ma part à mon père et à ma femme Yolande. Dites au président Laurent Gbagbo que j'avais accusé réception de son courrier et j'étais en phase d'examen quand je suis tombé malade. Je regrette de n'avoir pas pu l'achever, qu'il prenne contact avec Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, pour sa finalisation. J'avais envoyé un email au Premier ministre Guillaume Kibafori Soro hier. Il avait accusé réception et m'avait promis son expertise dès son retour car il était en déplacement à Bruxelles. Dites à Soro Guillaume que je compte sur lui et qu'il doit désormais travailler avec mon épouse pour la finalisation de ce document de 16 pages que je lui ai transmis par mail. Commandant, une fois à Abidjan, payez tous vos hommes qui assuraient ma protection car je leur avais promis de payer le mois d'avril prochain à partir du 20 mars pour leur permettre de débuter le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Dites-leur merci de ma part pour l'ultime sacrifice qu'ils ont consenti dans ma protection et qu'ils veuillent me pardonner si un jour, par nervosité, j'ai eu à crier sur un d'entre eux. Commandant, une fois à Abidjan, dites au président Alassane Ouattara qu'il m'avait confié les dossiers de l'ONUCI et la Force Licorne française. Je n'ai pas pu commencer leur traitement car j'étais tombé malade. Mais par respect pour sa personne, je n'ai pas voulu non plus les confier à ma secrétaire car le contenu était confidentiel et secret. J'avais tout de même pris le soin de les garder dans mon ordinateur portatif et j'ai transmis une copie dans sa boîte. Alors, voici le message qui circule depuis quelques jours. Sinon, depuis ce jour même, depuis aujourd'hui mardi, sur la toile. Nous l'avons reçu dans la plateforme, dans toutes les plateformes de journalistes. Et puis, bon, il y a eu des commentaires des journalistes qui ont réagi. Un premier journaliste a dit « Trop bizarre ce document. Non seulement le père d'Ahmed Bakayoko est décédé il y a plus d'un an, et puis ONUCI, Force Licorne, ce sont des choses qui n'existent plus en Côte d'Ivoire. » Un autre dit « Partager un tel message dans un groupe de vérificateurs d'infos. » Ok. Il y a un autre qui a réagi.
Celui qui a écrit ça est visiblement déconnecté de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. C'est mon constat. Alors, vous aussi, vous pouvez faire vos constats. Il y a un autre qui réagit ici. Elle s'annonce violente, cette bataille communicative. Pour moi, ce missile vient de l'un des camps opposés au sujet du décès de feu Ahmed Bakayoko. Depuis l'annonce de son décès, ces différents camps ne cessent de mener une rude guerre de communication. Les uns accusent pendant que les autres se défendent en accusant également. Pas plus tard qu'hier, un camp annonçait détenir des vidéos des dernières paroles de l'ex-premier ministre et qu'il allait les mettre au grand jour selon lui pour faire éclater la vérité sur sa mort. Au début de la lecture de cette prétendue révélation, je me suis dit qu'il s'agissait de ça, mais je me suis rendu compte que ce missile a pour objectif de manipuler. Nous verrons ce que ces différents camps nous serviront dans les jours à venir. Un autre journaliste dit « Le test souffre de crédibilité ». Mais bon, l'autre aussi réagit ici « Absolument, un journaliste ne devrait accorder un crédit à un tel truc ». Alors, effectivement, en tout cas, on ne peut pas accorder de crédit à un tel document parce que il est trop bizarre. Mais comme il circule, bon, nous aussi, nous le publions pour que chacun fasse son analyse. Voilà. Merci de lire et puis de partager aussi. La Côte d'Ivoire pleure un fils. La Côte d'Ivoire célèbre un homme d'État, Ahmed Bakayoko, dit Ambak. Ce mercredi 17 mars 2021, journée d'hommage national à Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef de gouvernement et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Population de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne, ce mercredi 17 mars, tous au stade Ibn Pedaniama pour honorer la mémoire de notre illustre disparu. Au programme, de 11h à 12h30, retransmission de l'hommage de la République. De 16h à 18h, hommage politique. Et de 18h à 7h, hommage de la jeunesse. Veillée artistique avec un concert rassemblant une soixantaine d'artistes nationaux et internationaux. Ivoiriens, Ivoiriennes, population de Côte d'Ivoire, venons nombreux rendre un dernier hommage au digne fils de la nation. Ambak, à jamais dans nos cœurs.